Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Roleplayer Adventures Ghoulpax Secret. Donc c'est quoi? C'est une nouvelle extension pour le jeu Roleplayer Adventures, pas le roleplayer de base, même si vous pouvez récupérer les personnages du roleplayer de base pour jouer au Roleplayer Adventures. Donc il y avait eu une première boîte, une grosse boîte de Roleplayer Adventures avec 10 scénarios je crois. Et ici on va être sur une campagne plus petite de 7 scénarios. Donc on va découvrir le contenu de la boîte. Donc c'est la deuxième fois que je fais l'unboxing, parce que ma première vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, elle ne fonctionnait pas. Les joies du tournage. Donc j'ai mes cartes ici. Ici on a trouvé... Donc ce sont des cartes ennemies. Donc il y a des numéros d'ennemis qu'on peut être amené à aller chercher lors des rencontres, lors du scénario. Et donc là on a les emplacements pour les dés, le résultat quand on place le dé, et ici les niveaux, les points de vie ou les dégâts. Je me rappelle plus exactement comment fonctionne chaque chose. Je sais qu'on manipule les dés, c'est-à-dire qu'on va collecter des cubes d'endurance de chaque caractéristique pour pouvoir générer des dés d'une certaine couleur, et ensuite on lance nos dés pour essayer de faire les combinaisons et éliminer l'ennemi. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur mon avis sur Roleplayer Adventure. C'est un jeu que j'adore, c'est vraiment un excellent jeu d'aventure où on retrouve le plaisir d'un livre dont vous êtes le héros et une mécanique de jeu très sympa, plus sympa que les dés simples qu'on lançait dans les livres dont vous êtes le héros. Donc là vous avez quelques illustrations, vous voyez, des ennemis, les illustrations sont super belles, la qualité du matériel est excellente aussi. Donc voilà, quelques ennemis, vraiment très sympa. Ici, on a le bouquin qu'on peut suivre. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. C'est l'Adventure Book. Les aides de jeu pour le combat. Ici, ce sont des paquets que je n'ai pas ouverts parce que il y a marqué qu'on s'arrête de lire. En fait, ces paquets vont se mélanger aux paquets du jeu de base. Discovery, les élites, les titles et les rares. On va avoir des nouveaux titres dans le jeu, vous allez voir sur la fiche de personnage. Ici, j'ai les nouveaux personnages qui sont inclus, donc les pré-tirés en fait. On appelle ça des personnages pré-tirés ou pré-générés, qu'on va pouvoir utiliser comme personnages dans cette aventure. D'accord ? Donc, ils vont rejoindre le roster des personnages qu'on avait déjà dans le jeu de base, de Roleplayer Adventure. Et si vous n'avez pas le jeu Roleplayer, moi je l'ai même revendu, parce que Roleplayer vous permet de tirer un personnage et de le convertir en fait pour Roleplayer Adventure. Avec le matériel, avec tout, il y a tout ce qu'il faut pour le convertir. Mais sinon, on peut prendre, vous voyez qu'il y a largement de quoi faire en personnage pré-tiré. Sachant que pour cette campagne-là, vous pouvez utiliser ces personnages-là ou les personnages de la campagne précédente. Alors quand je dis les personnages de la campagne précédente, les personnages de base, au démarrage, on ne récupère pas tout ce qu'on a gagné dans la campagne précédente. Ça, ce sont les fiches de personnages qu'on insère dans la feuille de personnage qui est en double épaisseur, avec les caractéristiques. Ici, en fait, vous avez une sorte de double couche et vous pouvez mettre les cubes qui vont correspondre aux caractéristiques. Ici, ça correspond à quoi? Ça, c'est encore d'autres ennemis. D'un genre particulier, parce qu'il n'y a pas d'illustration sur ce truc-là. Tiens, c'est rigolo, ça. Peut-être des choses un peu différentes. Ou des ennemis qui se composent, peut-être. Ah, ça va être très rigolo, ça. Ok. Ensuite, on va trouver un guide de l'explorateur. Donc je suppose que c'est par chapitre, donc là c'est A, non c'est Adventure uniquement. Je me rappelle pas qu'on avait ça, on avait un livre de rencontres avant, mais je me rappelle pas qu'on avait ça. Ensuite on va retrouver des feuilles pour la première campagne et pour la seconde. Donc celles-là sont les feuilles de suivi de la campagne. Pour Ghoulpax Secret, donc pour cette extension-là, pour cette campagne-là. Et ils ont mis des feuilles pour la précédente campagne, donc c'est sympa. On va pouvoir les réutiliser. On retrouve évidemment des cartes de super qualité, ça fait un aspect plastifié, papier plastifié qui est vraiment très agréable. Donc c'est les cartes sur lesquelles on va faire nos explorations, sachant qu'en fait ici, vous voyez, si vous avez vu ma précédente vidéo, c'est qu'on a des emplacements pour des cartes, et donc potentiellement, ces emplacements-là, il y a des coordonnées, ça peut être remplacé par une carte qui vient changer en fait la map, et le lieu de rencontre et des choses comme ça. Donc ça c'est très très cool, parce qu'en fait c'est une carte figée à la base, mais elle évolue. Donc
fur du scénario. Ici, il y en a d'autres. Ici, c'est une carte de Houlos, parce que c'est le monde d'Houlos dans lequel on a beaucoup de jeux de Thunderworks. Hein. Il y a Cartographeur, je crois que c'est dans Houlos aussi, et tous leurs jeux se basent un peu sur le même univers. C'est un côté pratique pour les illustrations, je pense, et puis c'est agréable d'avoir un environnement qui est plutôt assez complet. Donc vous voyez qu'on va voir vraiment différents types d'environnements, et ça c'est assez cool aussi. Le jeu est super fluide, hein, c'est super agréable à faire, vraiment vous le déroulez comme un livre dont vous êtes le héros, avec la mécanique 2D qui est utilisée pour les tests de compétences et les combats, puisque pour les tests de compétences, on vous dit tel niveau pour telle compétence, vous avez un livre dans le jeu de base où vous avez une page en fait, c'est un challenge à faire avec les dés, à obtenir selon le niveau de difficulté du test. Donc c'est c'est super fluide. Et c'est un peu moins brutal qu'un jet de dés simple qu'on dit on est supérieur ou inférieur à une valeur, je trouve. Il y a plus de... En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez vos personnages, des caractéristiques, mais en plus de ça, toutes les cartes, équipements, ou d'autres cartes que vous pourriez avoir avec votre personnage vous permettent de manipuler les dés. Et c'est ça qui va faire que votre personnage va pouvoir utiliser les dés, les manipuler pour obtenir ce qu'il recherche. Ici, on a un rulebook, donc c'est 4 pages. Hein. Enfin, c'est seulement les écarts qu'il y a avec le jeu de base, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a un nouveau concept de profession et de titre de profession, donc à voir. Mais je crois que c'est vraiment la seule chose. Pour le repos aussi, il y a une différence qui est faite avec le repos. Donc avant, on avait un token de repos, je ne me rappelle plus trop. Et maintenant, on peut se reposer à n'importe quel moment, dès qu'une entrée nous permet de nous reposer. D'accord. Donc c'est pratique parce que ça permet de récupérer des cubes de stamina qui nous servent pour récupérer les dés quand on fait des tests ou quand on fait des combats. Ça permet aussi de redresser les cartes qui ont été utilisées, des choses comme ça. Et apparemment ici il y a une contrepartie, c'est que à chaque fois qu'on fait ça, on place un cube de stamina, c'est les cubes transparents du jeu de base, dans un endroit où il y a plusieurs petites... c'est sur quoi? Un final box. Bref, une fois qu'il y en a 4, et du coup, il y a un coût additionnel quand on veut se reposer. Voilà. Le mode légendaire a été revisité apparemment. Donc ça, moi je joue pas en mode légendaire, donc je sais pas si c'est intéressant ou pas. Et après, il nous parle d'ajout d'un joueur. Donc voilà, il n'y a pas grand chose comme règle supplémentaire, et c'est très bien. Ensuite, on retrouve les fameux bouquins de scénario, comme on pouvait avoir dans le jeu de base, donc avec un look qui ressemble forcément à des jeux Donjons et Dragons, les premières éditions, hein, ça fait avec l'image, le gros titre ici, et un bouquin, donc ici, voilà, vous retrouvez des chapitres, donc vous voyez des différents chapitres avec des lettres, et à l'intérieur des numéros, en fonction du chapitre où vous vous trouvez, on va vous indiquer d'aller à tel numéro, et vous y rendez. On est vraiment sur du narratif type livre dont vous êtes le héros. Donc on a, ici, il y a le rulebook, ah oui, donc le rulebook, je n'ai pas fait le unboxing, mais la V3 du livre de règles. Enfin, j'ai pas encore regardé la différence qu'il y avait avec la V2. S'il y avait une grosse différence, je pense que de la réécriture et du complément d'information. Moi, j'ai pas eu de soucis avec ce livre de règles. Sur la première version, en tout cas. Donc ici, on a l'épilogue. Donc ce sera à la fin, j'imagine. Et sinon, on a donc A1, Festival of Heroes, comme aventure. Les livres sont assez... ils sont plus... Par exemple, il est plus épais le A1 que le premier livre, je crois, de la première campagne. Servants of Azema, là on a des morts vivants carrément. Donc là aussi, hein. Quelques illustrations, pas trop, hein, c'est beaucoup de texte. Et un truc qui est sympa dans ces livres, c'est le fait que quand vous faites des actions, ça a des répercussions plus tard, soit dans votre scénario, soit dans un autre scénario. Puisqu'en fait, vous notez des choses qui vont se passer, soit des mots-clés, soit des titres que vous gagnez, et ces choses-là vont revenir dans d'autres histoires, d'autres aventures, et ça va vous suivre jusqu'au bout. Et ça, c'est pas grand-chose à gérer, c'est très facile, il suffit de noter, et ça a un effet waouh, parce qu'on se dit vraiment que nos choix ont des répercussions, sans qu'il y ait une grosse gestion énorme à faire. Un peu comme ce que fait Avalon, Tainted Grail, il faisait ça aussi avec des cases à cocher sur certaines choses. Voilà, c'est une sorte de suivi de vos choix, en fait. La ruche, et là on a une sorte d'automate ici. Donc ça c'est un peu de la même taille. Vous allez voir qu'il y a donc un Sounding Club Step. J'aime bien ce look des bouquins, ça fait vraiment, celui-là encore plus. Vraiment les livres de scénario de Donjons et Dragons. Et là les deux scénarios de la fin là,
à 6 à 7, ils sont beaucoup plus épais. Hein. Frozen Expanse, vous voyez que là, la couverture est beaucoup plus épaisse que ceux-là. Et je me dis que l'aventure est beaucoup plus longue du coup. Ça va jusqu'à F. L'Arcasian Pit. Donc là, je pense qu'ici on aura la carte avec cette sorte de gros golem, grosse machine. Donc il y a le résumé derrière. Et un épilogue. Donc après il laisse en fin de passage pour l'épilogue, on a une sorte de fin de sortie qui va nous permettre de dire ok, il y aura sûrement d'autres aventures avec le même système de jeu. Et franchement c'est une série qui est super agréable. Je pense que c'est vraiment un super jeu, quoi. On va rentrer dans un univers, et les campagnes vont suivre, où on fera d'autres campagnes, on va découvrir d'autres choses, et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment comme si on avait un gros bouquin dont vous êtes le héros, avec différents chapitres, un peu comme Fable Land ou comme ça, et on va pouvoir, voilà, on va suivre notre équipe de héros qui va se faire un peu bouger partout, qui va se faire trahir, qui va se faire, enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment très cool. Le matériel est de qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Là par contre les boîtes, on est obligé de les garder, parce qu'il n'y a pas de place pour le mettre dans la boîte de base, je crois qu'il n'y a pas la place pour mettre les livrets, enfin je vérifie, mais elle est déjà bien pleine. Et la boîte de base, son seul défaut pour moi, c'est qu'elle est très grande et qu'elle n'a pas un format classique. J'aurais préféré une boîte plus haute, plus épaisse. Mais franchement, c'est un roleplayer adventure, je vous le conseille. Je vous le conseille beaucoup. Je pense que c'est un des meilleurs jeux d'aventure qui soit sorti ces dernières années par rapport au système, à la mécanique qui est utilisée, enfin la simplicité et l'accessibilité du jeu. Vous pouvez terminer votre scénario, ça dure pas tant que ça vous fait ça vous fait 1 ou 2 sessions. C'est jouable très facilement solo, mais avec plusieurs caractères. À plusieurs, ça va être très sympa aussi. Et on est focus sur l'aventure en fait, et une fois qu'on maîtrise les différentes mécaniques du jeu, on est vraiment que focus sur l'aventure. Il n'y a rien qui nous dérange dans le style de jeu, c'est très simple à aborder. Parfois c'est frustrant, il y a des dés, donc frustrant, hein, vous pouvez vous rater sur les jets de dés, mais vous pouvez... En fait, ce qui va se passer, c'est surtout que vous pouvez tomber sur des tests à faire et vous savez que vous allez avoir beaucoup de mal à les réaliser. Ou alors, il va falloir avoir de la chance. Donc, tout est très clair dans ces livres, il n'y a pas de souci, il y a même un truc de référence à la fin. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas encore Roleplayer Adventure, je crois qu'il existe en français la boîte de base, hein, de mémoire, hein, parce que ça fait 3 ans que c'est sur les Pledgés, je crois bien. Donc la boîte d'aventure c'est encore d'avant. Ou alors c'est le jeu d'aventure qui était il y a 3 ans. Donc allez voir ma vidéo, surtout n'oubliez pas. Comme ça vous ferez un avis, et si vous voulez le prendre en français, parce que je crois qu'il existe en français, bah, n'hésitez pas non plus. Je ne sais pas si cette extension sortira en français, j'ai pas la main là-dessus. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.